Bienvenue à tous sur Ngazi TV. Salam, shalom, salut. Bon, pour citer un grand chanteur français, Johnny Hallyday. Ah, je plaisante évidemment, évidemment. Je plaisante, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un petit quiz entre nous, c'est sympa. Qui est l'auteur de cette punchline linguistique que vous venez d'entendre? Salam, shalom, salut. Vous avez 3 secondes pour répondre, on n'a pas le temps, on est pressé là, ça va vite. Désolé, vous n'avez pas la réponse. C'est de Bezo. BA. Ouais, ouais, c'est Booba. Désolé, oui, oui, je sais. Honte à moi d'avoir cité Booba dans mon émission. Pas de souci, hein, j'assume. Hein. Défoulez-vous sur moi, les rageux. Je suis insensible à la douleur, de toute façon. D'ailleurs, paraît-il qu'on enseigne du Booba à l'école. Franchement, je trouve ça ridicule, mais pourquoi pas. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau linguistique, il sait manier les mots, donc pourquoi pas. Allez, c'était le petit truc, la petite parenthèse d'entrée, là, pour se faire plaisir. Bon, Nkasi TV contre Papacito, saison 3, épisode 8. Avant qu'on commence, je tiens à m'excuser pour ceux qui en ont marre de Papacito et qui veulent que je passe à autre chose. Je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Sur cette chaîne, on parle de beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos précédentes où je parle de sujets divers et variés, Macron, Covid, rap, Mia, Bassem, tout ce que vous voulez. Je traite énormément de sujets sur cette chaîne. Même si actuellement on est beaucoup concentré sur Papacito, mais je suis obligé de me plier à mon audience. Donc on m'a fait la remarque comme quoi je faisais trop de vidéos sur Papacito. Ça aussi je le prends en considération, ne vous inquiétez pas. On changera de sujet. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire quel genre de sujet vous souhaitez qu'on aborde. Hein. Ça tombe très très bien parce que ça pourra me donner des idées de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur des sujets de polémique, d'actualité, hein, que ce soit actuel ou intemporel, entre guillemets. Bon, alors messieurs, encore une fois, restez authentique, n'oubliez pas. D'ailleurs, je le fais toujours, je ne l'ai pas fait en début de vidéo, c'est bizarre ça. J'espère que c'est pas de mauvais augure. Bienvenue et merci à vous de vous abonner hein, avant que j'oublie, s'il vous plaît. Merci, hein, il y a un petit truc en bas là, abonner, s'il vous plaît. Bah, je vais perdre 5 secondes, c'est pas grave. Vous pouvez partir si vous voulez, je m'en fiche. Je perds 5-10 secondes. Abonner, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc maintenant, on passe à la suite. J'avais une petite précision importante à faire parce que je suis pas parvenu à trouver le dernier entretien choc de Papacito là ce matin, qui est sorti dimanche, hein, donc il y a 2 jours, afin d'analyser l'évolution du nombre de vues, hein, parce que dès qu'il a fait son dernier entretien choc dimanche, c'est en train de cartonner. Hein, bravo à lui, il n'y a pas de souci. Vous me connaissez, moi je suis quelqu'un de fair play, je suis quelqu'un de ni envieux, ni jaloux, ni rageux, ni tout ça. Et est-ce que de vous, de votre côté, s'il vous plaît, vous arrivez à visionner cette vidéo hein. Dites-moi aussi en commentaire hein, si vous avez des infos, ça m'intéresse. Parce que moi, j'ai pas réussi à la trouver ce matin. Je l'ai cherché partout, j'ai tapé partout, je la trouvais pas. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas grave, hein, parce que nous, on a de quoi faire ici, hein, grâce à son interview à Livre Noir, hein, qui avait momentanément été interdite à la diffusion, d'ailleurs. Hein, cette interview de Livre Noir. Hein, sans vraiment savoir pourquoi, mais bon, passons, puisque de toute façon, ils auront mis l'interview, tant mieux. Alors, au menu aujourd'hui. Désolé, hein, mais je préfère vous dire tout de suite, aujourd'hui c'est un sorte de milkshake géant. Et j'ai dû faire avec, hein, avec les moyens du bord. Hein. Il n'y avait rien de consistant pendant plus de 30 minutes d'interview de Papacito. C'est-à-dire à peu près de la 40e à 1h10. Hein. Je tiens à vous préciser que j'ai énormément galéré à écrire cette vidéo, hein, écrire le script, etc. Parce que je vous explique tout de suite pourquoi, encore une fois. Parce qu'on s'était quitté dans le dernier épisode, saison 3, épisode 7, à la 40e minute de l'interview au Livre Nord, sauf que comme je disais là, il y a 2 secondes, de la 40e à 1h10, il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent. C'était une torture, hein, presque de l'entendre parler sans raconter de vraiment intéressant, hein, si ce n'est nous parler de ces films américains fétiches, comme Bravard, Robin des Bois, Seigneur des Anneaux, ah là là, etc. J'en passe des meilleurs. Perso, rien n'affiche de tout ça. Hein. On est d'accord, hein, on n'est pas là pour parler de ça. Hein. Ici, c'est pas, on fait pas du people ici. Mais bon sang, que je voulais que je vous dise. Bon après, il est parti dans des histoires de pipi caca avec ses potes rugbyman du sud-ouest de l'époque, avec qui il s'amusait à se pisser dessus dans la douche.
J'en passe, c'est des meilleurs, hein, sans parler des histoires de caca où ils se foutaient du caca pour faire croire à l'autre qui s'était fait dessus. Non, mais franchement, on se croit à la maternelle. Oui, ok, ouais, vous trouvez ça marrant, ça vous fait rire. Bon, après, ouais, de la part des rugbyman du Sud-Ouest, ça m'étonne pas. Un spécial dédicace à Moscato, lui, je sais que c'est son délire. Donc, quand il me parlait de ces gens-là, j'avais l'impression qu'il me parlait de Vincent Moscato que j'écoute parfois à la radio. Je vais pas lui faire de la pub, mais bon. Bref. Alors, oui, à l'époque, il nous raconte ces histoires de pipi caca, hein, se pisser dessus dans la douche, etc. Comme je vous ai dit, hein, c'est lamentable, c'est pathétique. Donc, comptez pas sur moi pour analyser tout ça, hein, non merci, hein, ça m'intéresse pas. Et vous pouvez le comprendre. Donc, mais je vous explique quand même hein, ce qui se passe, les grandes lignes, pour arriver jusqu'à ces fameux 1h10. Mais je vous le dis, hein, j'y suis pour rien, moi, si c'est, s'il y a rien d'intéressant à raconter. Alors, de toute façon, en 3 ans d'interview, il ne faut pas se voiler la face, hein, c'était obligé qu'il y ait des moments où il y aurait rien d'intéressant qui se passerait, en tout cas en ce qui me concerne, hein. Parce que j'ai essayé de me trouver des choses croustillantes à me mettre sous la dent, j'ai pas trouvé, hein, franchement. Et pourtant, j'ai tout écouté, je me suis fait mal à la tête pour me raconter des choses dont j'en avais rien à foutre, entre guillemets, mais bon, je suis obligé de. Hein, pour être un vrai professionnel, je suis obligé de tout bien regarder pour savoir de quoi je parle. Donc je l'ai écouté, hein, je l'ai écouté malgré tout. Bon, commencez pas à me dire j'ai fait une vidéo pour rien, y a rien de croustillant, non machin. Moi, comme je dis tout le temps, je suis tributaire de leurs propos lors de cette interview. Donc, et justement, moi, ce qui m'intéresse dans l'interview de Papacito, c'est directement d'attaquer les points sensibles, les sujets polémiques, les sujets d'actualité, les sujets à controverse, les sujets palpitants. Et puis là, je suis désolé, mais rien de palpitant. Alors, à 1h02, j'ai trouvé un petit truc quand même où il parle de son livre. Il passe un message important pour la promotion de son livre en disant vous me réclamez des entretiens chocs et tout, mais mon livre c'est un entretien choc x 10. Bon, il essaie de vendre son petit livre, hein. Ouais, il a raison, ouais. Il est là pour ça en même temps. Et il dit personnellement, enfin non, c'est pas ce qu'il dit, mais moi ce que je dis personnellement, c'est qu'il y a quelque chose qui m'interpelle moi. Parce que le livre par exemple, Zemmour, à qui je pourrais le comparer, ils se vendent comme des petits pains, hein, notamment son dernier livre, Eric Zemmour. Et mais apparemment, Pacito, lui, il a du mal à écouler ses livres, si je comprends bien ce qui se passe. Donc, j'arrive pas à comprendre la raison de tout ça, hein. Sans taquinerie aucune, mais j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi il n'arrive pas à écouler ses livres. Donc, ça, c'est une intrigue, je sais pas. Je pensais qu'il avait le public pour. Donc, je sais pas. C'est une petite énigme, ça, j'aurais bien aimé savoir. Bon, maintenant, sur la deuxième partie, on va essayer d'activer le mouvement parce que je vous connais là. Vous devez dire, ah, putain, aujourd'hui c'est ramolli, c'est pas ça. Ouais, je vous ai dit, hein, moi, je vous mens pas, hein, je suis pas là pour vous vendre autre chose que qu'est-ce qu'il y aura dans le produit ou dans le contenu. Alors, oui, oui, comme je disais à l'instant, je suis dégoûté, je perds je sais pas combien de temps juste pour vous expliquer qu'il se passerait intéressant pendant 30 minutes. Je suis choqué en vrai, mais façon de parler, évidemment, hein, mais bon. Finalement, à 1h12, enfin une révélation intéressante. Ouf, ouf, j'espère que ça va sauver la vidéo, et si vous êtes encore là, hein, parce que, à mon avis, il y en a déjà beaucoup qui se sont tirés, malheureusement. Alors, à 1h12, c'est pour ça, moi, mes vidéos, il faut rester jusqu'à la fin, ne vous inquiétez pas. Souvent, c'est à la fin qu'il y a le meilleur qui se passe. Les gens ne croient pas, ils pensent que c'est juste pour les retenir, mais bon. Alors, à 1h12, on fait une révélation intéressante. Malgré que nous soyons dans le domaine du privé, hein, donc du people, les fameux People Magazine, donc on est là dans le domaine du people. Mais moi, je sais que ce sujet intéresse beaucoup de monde, donc je vais bien évidemment te parler de sa femme, ou enfin son ex-femme, tout du moins, car tenez-vous bien, mini scoop, il nous informe s'être séparé de sa femme originaire d'Afrique, du Congo exactement, même si ça fait toujours bizarre de devoir préciser les origines des uns et des autres, hein. Et moi le premier d'ailleurs, hein, mais bon, c'est pas grave, hein. On s'accommode de cela. Et il nous précise également s'être remis en couple avec une autre femme d'origine africaine également. Et il ne se cache pas d'aimer les femmes noires. Donc je vous dis tout de suite, moi, j'ai rien contre ça. Moi, je vous rassure, hein, contrairement à euh, d'autres dites communautés, entre guillemets, je dis bien, qui ne veulent soi-disant pas voir leurs sœurs se mélanger. Mais ça encore, ça reste un autre débat, même si je le déplore, hein. Peut-être qu'on en reviendra sur ce sujet aussi un jour, hein, de ça.
de ceux qui souhaitent rester contre eux, qui ne veulent pas. Et que ce soit les Maghrébins, les Français, tout le monde, hein, les Noirs, les Chinois, tous ceux qui veulent pas se mélanger. Un jour, je vous envoie une vidéo aussi, je vais tous vous massacrer, hein. Vous avez le droit de pas vouloir vous mélanger. Mais pensez pas que vous avez raison parce que vous pensez ça. Comme moi, je pense pas forcément que j'ai raison parce que de penser que le métissage, c'est l'avenir et de toute façon, c'est la base de l'humanité même. Mais bon, c'est un autre discours, hein. Si on commence à parler de ça, alors là, c'est sûr, on n'aura pas assez d'une vidéo de 10 minutes. Bon, bah voilà, comme je vous ai dit aujourd'hui, il n'y avait pas trop de punchline à analyser, hein. À l'insu de mon plein gré, hein, je me répète, hein. Désolé, hein. Donc, c'est comme ça, c'est pas moi qui choisis. J'ai quand même fait l'effort de travailler un sujet afin d'avoir un petit truc à se mettre sous la dent, hein. J'espère vous préparer une vidéo pour demain, après-demain, max, hein, de bien meilleure qualité. Et en fait, la qualité, c'est à vous de le dire, ça va être qualité ou pas. Parce que moi, je dis qu'elle est nulle, mais ça se trouve, vous allez trouver qu'elle est bien, hein, donc. Enfin, je l'espère. Enfin, je dis qu'elle est nulle. Non, putain, oh là là, qu'est-ce que je suis pessimiste et péjoratif avec moi-même. Je veux bien être modeste, mais là, c'est plus de la modestie. Bon, bref. Alors, soit dit en passant, parfois il y a des vidéos que je trouve moyennes, hein, justement, et qui fonctionnent plutôt bien sur ma chaîne. Et d'autres fois, j'ai l'impression d'avoir fait un boulot excellent. Je me dis, la vidéo elle va cartonner, tout ça, et puis en fait, ça finit en flop, hein. Donc, comme quoi, il n'y a pas de recette magique sur YouTube. On verra bien. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, hein, de vous liker et de commenter, de rester authentique. Aujourd'hui, j'étais plus calme que d'habitude. Pourquoi pas? Peut-être parce qu'il n'y avait pas de sujet qui m'ont monté le sang à la tête. Tant pis, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Moi, j'aime bien être calme parce que ça m'énerve les formats YouTube où ils sont tous là par la 100 à l'heure, on fait des montages. T'as même pas le comprendre. C'est comme, comment il s'appelle? Greg Toussaint. Des fois, je regarde Greg Toussaint. Moi, je sais pas comment on fait pour suivre. Il parle à 100 à l'heure, le mec. Encore là, ça va, il a ralenti un peu le débit. Mais moi, c'est bon. Ok, faut pas être comme ça de tension, mais faut pas non plus parler à 100 à l'heure. Après, les gens ils comprennent. Bon, moi, ouais, j'aime bien prendre mon temps quand on parle comme ça. Ça évite les ambiguïtés et les quiproquos. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo qui fonctionne un max, la cagnotte Litchi, qui est bientôt à 1500 vues. Et à tous ceux qui veulent participer au concours des 50 abonnés, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire que nous sommes à 29 abonnés. Lorsque nous serons à 50 abonnés, je poserai une question. Tous les abonnés qui souhaitent participer au concours pourront répondre à cette question. Le premier qui répondra aura gagné un cadeau d'une valeur de 50 euros que je lui enverrai, tout frais payé. C'est cadeau tout ça. Bon, allez, restez authentique. À bientôt. Que Dieu veille sur vous.